Madame le greffier, veuillez s'il vous plaît citer l'affaire. This is the case of La greffière d'audience. Il s'agit de l'affaire IT 0690T, le procureur contre Ante Gotovina, Ivan Chermak et Mladen Markac. Le président. Je vous remercie, Madame la greffière d'audience. La Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire Le Procureur contre Ante Gotovina, Ivan Chermak et Mladen Markac. Au cours de la présente audience, la Chambre de première instance résumera brièvement la procédure en l'espèce. Nous tenons à souligner qu'il s'agit uniquement d'un résumé. Seul fait autorité l'exposé des constatations et conclusions de la Chambre de première instance que l'on trouve dans le jugement écrit, dont des copies seront disponibles à l'issue de l'audience. L'affaire en l'espèce concerne des crimes qui auraient été commis à partir du mois de juillet 1995 au moins jusqu'aux environs du 30 septembre 1995 contre la population serbe de la Krajina et les biens détenus ou habités par des Serbes dans différentes municipalités de la région de la Krajina. Les crimes allégués par l'accusation comprennent l'expulsion et le transfert forcé, le pillage de biens privés et publics, la destruction sans motif, le meurtre, des actes inhumains et le traitement cruel. Les crimes allégués incluent de plus la persécution, entre autres par le biais d'attaques illicites contre des civils et des objectifs civils, des détentions illégales, et l'imposition de mesures restrictives et discriminatoires. Ante Gotovina, Ivan Chermak et Mladen Markac ont été traduits en justice en tant que participants allégués à une entreprise criminelle commune. L'objectif de cette entreprise criminelle alléguée était l'expulsion définitive de la population serbe de la région de la Krajina. L'accusation avance que la dite entreprise correspondait ou incluait la commission des crimes de persécution, expulsion et transfert forcé, pillage et destruction. À titre subsidiaire, ces crimes étaient une conséquence naturelle et prévisible de la mise en œuvre de cette entreprise. De surcroît, les crimes de meurtre, actes inhumains et traitements cruels étaient également une conséquence naturelle et prévisible de la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune alléguée. Selon l'accusation, les membres de cette entreprise criminelle commune incluaient, outre les trois accusés, le président croate Franjo Tudjman, le ministre de la Défense Gojko Šušak et les personnes ayant successivement occupé le poste de chef de l'état-major principal de l'armée croate, Janko Bobetko et Zvonimir Červenko. Ces membres de l'entreprise criminelle commune auraient utilisé d'autres personnes ou coopéré avec elles pour faciliter l'exécution des crimes ou pour les commettre. Ces autres participants comprennent des fonctionnaires de gouvernement et des membres de l'armée croate, de la police militaire, de la police spéciale et de la police civile. Selon l'accusation, les accusés ont participé et agi pour mener à bien cette entreprise criminelle commune de différentes façons. L'acte d'accusation allègue que les accusés sont responsables d'avoir planifié, incité à commettre, ordonné ou aidé et encouragé ces crimes. En dernier lieu, l'accusation fait valoir que la responsabilité pénale des accusés est engagée pour avoir sciemment omis d'empêcher ou de sanctionner les actes criminels ou les omissions de leurs subordonnés. Cette chambre de première instance a siégé pendant plus de 3 ans
en l'espèce. Toutes les parties, ainsi que la Chambre, ont cité à la barre des témoins lors des différentes phases de l'affaire. Un total de 145 témoins ont été entendus et la Chambre, en outre, a versé au dossier les éléments de preuve écrits apportés par 38 autres témoins. De plus, les parties ont versé au dossier un grand nombre d'éléments de preuve documentaires afin que la Chambre les prenne en compte. Ces pièces comprenaient des documents militaires, des rapports d'organisations internationales actives en Croatie pendant la période visée par l'acte d'accusation et des rapports de différents experts. Les parties et la Chambre ont traité un nombre considérable de questions de procédure lors du procès. À titre d'exemple, le procureur a demandé le 13 juin 2008 que la Chambre ordonne à la République de Croatie de présenter certains documents ou informations, notamment un certain nombre de documents d'artillerie. L'accusation avait dans un premier temps présenté des demandes d'assistance à la Croatie, ce qui a entraîné de longs contentieux impliquant les parties et la Croatie. La Chambre a aussi invité la Croatie à un certain nombre de réunions afin de préciser l'existence de certains documents d'artillerie et, le cas échéant, leur emplacement. Pendant cette phase, certains documents ont été fournis à la satisfaction de l'accusation, alors que d'autres n'ont émergé que progressivement. Certains font toujours défaut. Le 26 juillet 2010, la Chambre, tout en reconnaissant que certaines questions relatives aux documents d'artillerie manquants restaient sans réponse, n'a pas fait droit à la demande de l'accusation d'ordonner à la République de Croatie de présenter certains documents. La Chambre a souligné que la Croatie était toujours tenue de coopérer avec le tribunal. La Chambre fait remarquer que les événements en l'espèce se sont déroulés dans le contexte de nombreuses années de tensions entre Serbes et Croates en Krajina. À cet égard, les parties sont convenues qu'un nombre considérable de crimes avaient été commis contre des Croates en Krajina. Les événements en l'espèce ont également eu lieu dans le contexte d'un conflit armé déjà en cours depuis des années sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Toutefois, cette affaire ne portait pas sur les crimes précédant la période visée par l'acte d'accusation. Elle ne portait pas non plus sur la licéité d'avoir recours à la guerre et de l'avoir menée. L'objectif de cette affaire était de savoir si des civils serbes en Krajina avaient été des cibles de crimes et si la responsabilité pénale des accusés était reconnue pour ces crimes. La Chambre va maintenant résumer ses conclusions. La Chambre a constaté qu'un conflit armé international existait pendant la période visée par l'acte d'accusation et dans la région, sur la base des éléments de preuve dont elle a été saisie en vertu de l'accord conclu entre deux des parties de la défense et l'accusation. La Chambre a été saisie et a pris en compte des éléments de preuve relatifs à un grand nombre d'incidents particuliers de meurtres allégués. La plupart des moyens de preuve ont été fournis par les membres de famille des victimes ainsi que par des observateurs internationaux. À titre d'exemple, un témoin a déclaré que le 7 août 1995,
Il a entendu des tirs. Il a vu des soldats croates à l'extérieur de sa maison à Mokropolije, dans la municipalité d'Ervenik. Il a entendu une conversation où quelqu'un disait, et je cite, « J'en ai tué un autre ». Fin de citation. À la suite de quoi, le témoin a descendu l'escalier et a trouvé sa mère âgée et son frère handicapé mental abattus, tous les deux. La chambre a conclu qu'ils avaient été tués par des soldats croates. Un autre témoin a déclaré que le 6 août 1995, elle avait vu des soldats croates faire sortir 5 hommes du sous-sol d'une maison à ou près de Čestevo, où elle était également détenue. L'un de ces hommes était son fils. Peu de temps après, les tirs ont été entendus et les 5 hommes ont par la suite été retrouvés morts suite à des blessures par balle. La Chambre a conclu que des membres de l'armée croate avaient tué ces 5 hommes. La Chambre a conclu que des membres des forces militaires croates et de la police spéciale avaient commis un certain nombre de meurtres qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La Chambre a été saisie et a pris en compte des éléments de preuve relatifs à un certain nombre d'incidents particuliers de traitements cruels et d'actes inhumains allégués. Un témoin a déclaré qu'un matin, au plus tard le 12 août 1995, à Palanka, des soldats croates avaient perquisitionné sa maison, lui avaient demandé de l'argent et l'avaient attaché à un arbre. Ils avaient ensuite placé des tissus sous ses pieds et y avaient mis le feu. En proie aux flammes, le témoin, bien que fou de douleur, a réussi à rejeter du pied les tissus. Eu égard à cet incident et à d'autres, la Chambre a conclu que des membres de forces militaires croates ou de la police spéciale avaient commis des actes de traitement cruel et d'actes inhumains qualifiés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La Chambre a aussi été saisie et a aussi pris en compte des éléments de preuve relatifs à un très grand nombre d'incidents de pillage et de destruction allégués. À titre d'exemple, la Chambre renvoie à des incidents répertoriés dans les municipalités de Gračac et de Knin. Le témoin Steenbergen a déclaré avoir vu un grand nombre de bâtiments détruits, tels que des maisons incendiées à Gračac, le 6 août 1995. Notamment des maisons qui étaient encore, à l'époque, en proie aux flammes. Un grand nombre de témoins, tels que Viden et Boucher, ont aussi déclaré avoir vu des camions militaires chargés de matériel électronique et de meubles, quittant Knin le 6 août 1995, sans être arrêtés au poste de contrôle croate. Eu égard à ces incidents et à d'autres, la Chambre a conclu que les forces des membres militaires croates ou de la police spéciale avaient commis des actes de destruction et de pillage qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et d'éléments sous-jacents à la persécution. En ce qui concerne les attaques illicites contre les civils et objectifs civils, un acte de persécution, la Chambre a conclu que les 4 et 5 août 1995, des unités d'artillerie avaient tiré des projectiles sur les villes de Knin, Benkovac, Gračac et Obrovac. Le chef de l'artillerie de la région militaire de Split, Marko Rajcic, a présenté à la Chambre des éléments de preuve relatifs aux cibles identifiées par l'armée croate dans ces villes sous la forme de listes de cibles
et de documents d'artillerie, de rapports d'artillerie. La Chambre fait remarquer qu'il se peut qu'elle n'ait pas reçu la totalité des rapports d'artillerie compilés à l'époque. Plusieurs observateurs internationaux ainsi que des résidents serbes de la Krajina présents dans ces villes au moment des bombardements ont témoigné sur les lieux d'impact des projectiles. La Chambre a comparé avec soin les éléments de preuve portant sur les lieux d'impact dans ces villes et les emplacements des cibles militaires éventuelles. En se fondant sur cette comparaison, ainsi que sur les ordres et rapports d'artillerie pertinents, la Chambre a conclu que les forces croates avaient délibérément visé dans ces villes non seulement des cibles militaires préalablement identifiées, mais aussi des zones ne comportant aucune cible militaire. La Chambre a ainsi conclu que les forces croates avaient considéré l'ensemble de ces villes comme cible de leurs tirs d'artillerie. Elle a donc conclu que les bombardements de Benkovac, Gračac, Knin et Obrovac, les 4 et 5 août 1995, constituaient une attaque arbitraire de ces villes et une attaque illicite dirigée contre les civils et les objectifs civils. En ce qui concerne les transferts forcés et expulsions alléguées, la Chambre s'est penchée sur le fait que les 4 et 5 août 1995, un grand nombre de personnes avaient quitté les villes de Benkovac, Gračac, Knin et Obrovac pour se rendre en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. La Chambre de première instance a considéré que bien que les Serbes de la Krajina aient disposé pour certaines municipalités de plans d'évacuation, la mesure dans laquelle ceci avait été mis en œuvre a varié. De plus, la population était déjà en mouvement lorsque les autorités serbes de la municipalité ont pris des mesures. Et lorsque le président de la Krajina serbe, M. Martic, a donné ordre d'évacuation en fin d'après-midi le 4 août 1995. La Chambre de première instance a conclu que les plans d'évacuation et les ordres donnés par les autorités serbes de la Krajina n'avaient eu qu'une influence mineure, voire aucune incidence sur le départ des Serbes de la Krajina. En ce qui concerne Benkovac, Gračac, Knin et Obrovac, la Chambre a conclu que les bombardements, créant un climat de violence et de contrainte physique, n'ont pas laissé d'autre choix aux personnes sur place que de quitter la région. À titre d'exemple, un témoin a déclaré que les obus qui pleuvaient partout sur la ville de Knin semblaient n'avoir pour but que d'effrayer la population et pousser les gens à n'avoir qu'une seule idée, fuir. Un grand nombre de personnes se sont réfugiées dans l'enceinte des Nations Unies, d'où certains ont été finalement transférés en Serbie. En outre, la Chambre a conclu que des crimes, y compris des meurtres, des destructions, des pillages et des actes inhumains commis par les membres des forces militaires et des forces de la police spéciale croate, ont provoqué chez les victimes une peur de la violence et de la contrainte physique, tout comme pour les témoins oculaires. Ces crimes ont participé à l'instauration d'un environnement qui ne pouvait que pousser ces personnes à quitter les lieux. La Chambre a conclu que les déplacements forcés commis par les membres des forces militaires et par les forces de la police spéciale croate lors des attaques illicites contre les villes de la Krajina les 4 et 5 août 1995 et que la commission d'autres crimes au cours du mois d'août 1995 étaient des éléments constitutifs du crime d'expulsion.
La Chambre a conclu que parmi les nombreux Serbes ayant fui la Krajina pendant et après l'opération Tempête,